les montagnes enveloppées de lumière. Vous, là-bas, combattants, descendez dans la vallée. Car il est question de lever le drapeau avec Dieu encore une fois. Mais en bas, il y a des ombres. Allez contre l'ennemi, car la foi est la victoire qui a vaincu le monde. La foi est la victoire qui a vaincu le monde. Oh, glorieuse victoire. La puissance de la glorieuse victoire qui a vaincu le monde. Le prince Emmanuel est devant nous, va devant nous. Sa parole est notre bouclier, est notre armure. Ce chemin que ton pied foule maintenant, c'est celui que l'armée sainte a suivi. La parole de la croix, comme le soleil qui brûle, brille dans l'obscurité du monde. Oh, la puissance de la foi, comme les témoins qui ont perdu leur vie. Chaque homme est un héros qui fait confiance au Seigneur. La foi est la victoire qui a vaincu le monde. La puissance de la foi qui a vaincu le monde. Vous voyez l'ennemi là-bas, en foule. Mais un feu saint brûle. Qui nous pénètre. Et la peur doit disparaître. Car nous revêtons l'armure de la tête aux pieds. C'est un mur qu'aucun ennemi peut dérober. La foi est la victoire qui a vaincu le monde. Au vainqueur, déjà, la couronne fait un signe. Et le vêtement blanc des vainqueurs, accordé aux fidèles serviteurs. La grande rémunération, le repos après la bataille. Alors, allons à la bataille, portant la croix. La foi est une puissance qui a vaincu le monde. La foi est la puissance qui a vaincu le monde. La foi est la puissance qui a vaincu le monde. Oh, glorieuse puissance, victorieuse qui a vaincu le monde. La foi est la victoire qui a vaincu le monde. Qui a vaincu le monde. Oh, dis-moi, ce message est-il valable? Qui est écouté dans le monde entier? Oui, il est encore valable. Car il retentit encore aujourd'hui. Venez, tout est prêt. Écoutez, l'esprit et l'épouse disent, viens. Et que celui qui entend dise, viens.
celui qui l'entend vienne. Et reçoit le salut et se prépare. L'appel retentit du Père Céleste à tous les pécheurs sur la terre. Les tables sont prêtes et sont préparées. L'esprit et l'épouse disent viens. Et que celui qui entend dise viens. Venez, venez, car tout est prêt pour vous. Recevez le salut et préparez-vous. Venez, vous pauvres et riches, et vous qui êtes chargés. Venez, pécheurs, et vous, tous les fidèles. Le temps de la grâce va vers sa fin. L'esprit et l'épouse disent viens. Et que ceux qui l'entendent disent viens. Venez, recevez le salut et préparez-vous. Prenez part à ce message merveilleux. Il vous invite à la gloire. Tout est prêt pour vous. L'esprit et l'épouse disent viens. Et que celui qui l'entende dise viens. Vous qui avez soif, venez et buvez du salut et préparez-vous. L'esprit et l'épouse disent viens. Et que celui qui l'entend dise viens. Vous qui avez soif, venez et buvez du salut et préparez-vous. Nous souhaitons la bienvenue à tous les frères et sœurs du monde entier pour cette émission d'observation de la parole biblique avec le frère Frank. Nous sommes très reconnaissants à Dieu de donner à frère Frank une force toujours nouvelle pour proclamer la parole révélée de Dieu. Qu'il conduise ce matin encore par son esprit, frère Frank, pour qu'il dise ce que le Seigneur veut dire à l'Église. Avant cela, nous allons lire une parole de l'Écriture tirée de la lettre de Jude, verset 3, verset 24 et verset 25. Jude, verset 3, verset 24 et verset 25. Bien-aimés, comme le désir de mon cœur est de vous écrire au sujet de notre salut commun, je me sens poussé à vous adresser dans ma lettre le rappel à l'ordre, à combattre pour la foi qui a été une fois pour toutes transmise aux saints. Verset 24. Mais à celui qui peut vous préserver de toute chute et vous faire paraître irrépréhensible et dans l'allégresse devant la face
de sa gloire. À lui le Dieu qui est une seule personne, qui est notre Sauveur par notre Seigneur Jésus-Christ. À lui reviennent la gloire et la majesté, la puissance et la force, avant tous les temps, maintenant et dans toute l'éternité. Amen. S'il te plaît, frère Franck. Nous sommes très, très reconnaissants au Seigneur de pouvoir avoir ces émissions. Et nous avons déjà entendu une parole puissante. Combattez pour la foi qui a été transmise aux saints une fois pour toutes. Et puis aussi, que nous soyons trouvés irrépréhensibles devant le Seigneur lorsqu'il viendra chercher les siens auprès de lui. Nous nous réjouissons que l'on écoute partout, que les transmissions sont écoutées partout et cela dans le monde entier. Et elles peuvent être entendues dans toutes les langues et ainsi avoir la possibilité d'entendre ce que Dieu a promis pour ce temps présent et ce qu'il fait actuellement. Nous sommes également très, très reconnaissants que le rassemblement de dimanche dernier à Zurich a été une grande bénédiction pour beaucoup. Au Seigneur soit la reconnaissance. Le peuple de Dieu se rassemble pour écouter la parole de Dieu et être préparé à ce jour glorieux que nous attendons tous avec impatience. Nous regardons en arrière sur de très nombreuses années et je ne veux pas toujours m'y attarder, mais cela fait 70 ans, 70 ans que je prêche la parole de Dieu. Cela fait 60 ans que j'ai été directement appelé à proclamer la parole par ordre de Dieu, sous un mandat divin. Et vous savez tous que lorsque l'on a atteint l'âge de 89 ans, on est alors passé à l'année où on aura 90 ans, 90 ans. Et c'est ainsi que le Seigneur l'a conduit jusqu'à aujourd'hui. Frère Branham m'a dit en 1963 qu'il avait servi le Seigneur pendant 33 ans. Pendant 33 ans. Et je regarde en arrière et j'ai utilisé 60 ans dans la prédication directe de la parole à tous les hommes sur la terre. Il y a quand même eu 170 pays, 170 pays dans lesquels j'ai personnellement prêché. Et le reste a été pris en charge par ceux qui vivaient dans le voisinage et qui vivent encore aujourd'hui. Nous sommes tout simplement reconnaissants. Et permettez-moi de le dire, chers frères et sœurs, dans cette Bible, c'est principalement la première partie de l'époque des apôtres.
qui a été décrite de la naissance du Sauveur, du ministère de Jean-Baptiste jusqu'à l'effusion du Saint-Esprit et aux épîtres des apôtres. Dans le Nouveau Testament, nous avons la section de la première génération. Ensuite, nous avons la section de la dernière génération. Ce qui s'est passé dans l'intervalle nous a certes été révélé par les 7 sceaux, parce que frère Branham a été chargé d'en parler, et il a aussi parlé des 4 cavaliers de l'Antichrist et de toute la période. Mais nous ne voulons pas entrer dans ce sujet. La première section et la dernière section nous sont décrites ici très, très clairement. Et nous pouvons toujours dire, oui, la parole est destinée à cette époque. Et nous en sommes très, très reconnaissants. Et nous avons souvent mentionné Matthieu 24. Matthieu 24. Le Seigneur parle d'abord de ce qui va arriver au temple, de ce qui va arriver à Jérusalem, de ce qui va arriver au peuple d'Israël. Mais ensuite, il en vient à ce qui se passera à la fin, à savoir que l'évangile, le message divin du salut sera proclamé dans toutes les nations et qu'ensuite viendra la fin. Et c'est ce que nous vivons actuellement. Et si Paul et Pierre insistent particulièrement sur les temps de la fin, nous sommes reconnaissants de trouver la parole sainte de Dieu écrite directement pour ce temps ici dans lequel nous vivons. Et même la promesse que le Seigneur enverra un prophète avant que le grand jour terrible et redoutable de l'Éternel n'arrive. Tout a été écrit ici. Et nous avons la sainte parole de Dieu et nous combattons pour la foi qui a été transmise aux saints une fois pour toutes. C'est la foi en un seul et unique vrai Dieu. Lorsque le Seigneur s'adressa à Israël et donna les commandements, il dit: je suis l'Éternel, votre Dieu. Vous n'aurez pas d'autre Dieu que moi. À côté de moi, Dieu est constitué, Dieu est une seule personne, Dieu est un. Et c'est en ce Dieu unique que nous croyons, lui qui s'est révélé à nous comme Père dans les cieux, en son Fils sur la terre et dans l'Église par le Saint-Esprit. Mais nous en venons maintenant à quelques passages bibliques qui sont très, très importants. Et je demande vraiment à tous de prêter attention à la parole de Dieu, comme si le Seigneur s'adressait maintenant directement à nous personnellement. S'il te plaît. Nous lisons d'Hébreux 10,
le verset 36. Hébreux 10, le verset 36. Car vous avez besoin de persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. Amen. Nous persévérons vraiment. Certains s'impatientent et se demandent combien de temps cela va-t-il encore durer. Et quand nous pensons que Jean-Baptiste, selon les historiens, n'a eu qu'environ 6 mois pour apporter le message et que notre Seigneur n'a eu que 2 bonnes années, certains disent 3 ans, mais en lisant les Écritures, on a l'impression que c'était une courte période pendant laquelle notre Seigneur a apporté le message et exercé autrefois son ministère. Et maintenant, depuis 1933, lorsque Frère Branham a reçu le mandat d'apporter le message qui précéderait la seconde venue de Christ, toutes ces années se sont écoulées. Mais nous croyons ce que disent les Saintes Écritures. Dieu ne tarde pas avec la promesse, mais avec l'accomplissement de la promesse, mais il ne peut pas permettre que certains soient perdus, ceux qui sont destinés à être dans l'Église épouse. Et c'est pourquoi il attend que le dernier soit appelé et arrivé et ajouté. Et alors, la trompette sonnera. Le réveil se fera entendre. Le cri de réveil se fera entendre et la voix de l'archange retentira. Comme tout cela nous est rapporté dans 1 Thessaloniciens, chapitre 4. Mais remercions le Seigneur que cela dure si longtemps, car Dieu doit appeler de tous les peuples, de toutes les langues. Et cela se passe dans notre temps. S'il te plaît. Nous lisons Hébreux 10, maintenant le verset 37. Car il ne reste en effet que très peu de temps. Puis viendra celui qui doit venir et il ne tardera pas. Nous pouvons tous dire vraiment Amen à cela. Mais dites-moi, frères et sœurs bien-aimés, que de telles paroles qui doivent être proclamées aujourd'hui ont déjà été écrites il y a 2000 ans. Patientez, persévérez. Il ne reste que très peu de temps. Et alors viendra celui qui doit venir. Et nous remercions le Seigneur. Je voudrais vraiment insister aujourd'hui sur le fait que tous, dans tous les peuples et toutes les langues, reçoivent dans la foi que les 2 sections, l'une lors de la première venue de Christ, l'autre lors de la deuxième venue de Christ, ou alors les 2 périodes, ont été spécialement décrites. Elles ont été spécialement décrites ici dans ce livre, dans la Bible. Nous avons reçu une orientation claire et véritable de la part de Dieu et elle est écrite ici. Ensuite, nous avons
bien sûr, toutes les épîtres des apôtres, sur les dons, sur les ministères, sur ce qui allait se passer à travers l'Église et dans l'Église pendant ces 2000 ans. Dans ces 2000 ans. Mais ce qui m'importe vraiment aujourd'hui, c'est de souligner que tout ce qui se passe maintenant est déjà écrit. Et nous avons une orientation divine dans les Saintes Écritures. Il ne reste qu'un temps très court. Il ne reste qu'un temps très court, vraiment. Très court. Et alors viendra celui qui doit venir. L'important, c'est que nous soyons prêts chaque jour. Chaque jour. Que lorsqu'il viendra, nous soyons pris avec lui. S'il te plaît. Nous lisons maintenant le verset 38 d'Hébreux 10. Hébreux 10, verset 38. Mais mon juste aura la vie par la foi. Mais s'il se retire, mon cœur ne prend pas plaisir en lui. Ce passage de l'Écriture doit également être souligné, afin que nous ne soyons pas victimes de la petite foi ou de l'incrédulité, mais que nous tenions vraiment par conviction dans la foi que notre Seigneur tiendra sa promesse et qu'il reviendra. Que nous restons fermes dans cette foi, que personne ne soit confondu, que personne ne finit dans la petite foi, mais qu'il persévère dans la foi qui a été transmise une fois pour toutes aux saints. Et c'est dans cette foi unique que Dieu nous a donné que nous demeurons jusqu'à ce que nous passions de la foi à la vue. Vous savez tous que Frère Branham a parlé des trois types de croyants. La vraie foi. Donc, a parlé des trois sortes de foi. La foi, la vraie foi, la foi faite et ensuite l'incrédulité. Nous ne voulons rien avoir à faire avec l'incrédulité. Nous la laissons aux athées. Mais nous ne voulons pas non plus avoir affaire à la foi fabriquée. Nous la laissons aussi à toutes les églises et à toutes les religions. Nous voulons avoir affaire à la foi comme Abraham l'avait. Nous voulons croire Dieu de tout notre cœur. C'est-à-dire croire ce que Dieu nous a promis. Et laissez-moi le dire pour la 100e fois. La vraie foi n'est ancrée que dans les promesses de la parole de Dieu. Et c'est pourquoi nous devons mettre l'accent sur la foi qui a été transmise une fois pour toutes aux saints, aussi dans notre temps. Dans notre temps. Et c'est en cela, c'est en elle, c'est dans cette foi-là qui a été transmise une fois pour toutes aux saints que nous demeurons jusqu'à ce que nous passions de la foi à la vue. S'il te plaît, nous lisons dans 2 Timothée, le premier chapitre, au verset 7. 2 Timothée, chapitre 1, verset 7. Car Dieu ne nous a pas donné un esprit de découragement, mais de puissance et d'amour et d'autodiscipline et correction de soi-même. Que le Seigneur soit également remercié pour ce passage. La détresse est partout. Dans les familles, dans les mariages, chez les jeunes, frères et sœurs, soit c'est la maladie, les épreuves sont partout.
Mais s'il vous plaît, chers frères et sœurs, tenez bon dans la foi. Tenez fermement aux promesses. Tenez ferme à ce que Dieu a prévu pour ce temps, afin que ce ne soit pas l'esprit de découragement, de désespoir qui prenne le dessus, mais l'Esprit de Dieu, l'esprit de puissance, l'esprit d'amour, l'esprit d'autodiscipline, de correction de soi-même, comme la parole de Dieu nous le dit ici. S'il vous plaît, ne vous laissez pas aller au désespoir dans toutes les épreuves, mais faites confiance au Seigneur, comme Job, qui est notre exemple. Il a fait confiance au Seigneur, assis sur un tas de cendres, mais il a dit, je sais que mon Rédempteur est vivant, que mon Rédempteur vit, et mes yeux le verront. Puis vint la double restitution, la restauration. Même si nous sommes dans la détresse et que nous ne savons vraiment plus où donner la tête de la tête, nous pouvons dire avec foi, je sais que mon Rédempteur vit, je sais qu'il réalisera sa promesse à mon égard, car je suis un enfant de la promesse. Et nous remercions notre Dieu. S'il vous plaît, prenez cela à cœur. Ne laissez pas de place à la perplexité, à l'incrédulité, au désespoir, mais tenez ferme. Tenez fermement à la foi qui a été transmise une fois pour toutes aux saints, aussi transmise à toi et à moi, y compris donc à toi et à moi. Que le Seigneur soit remercié, il nous donnera assez de puissance et assez de force pour le faire. S'il te plaît, nous lisons dans Jean 7, versets 38 et 39. Jean 7, versets 38 et 39. Celui qui croit en moi, comme dit l'Écriture, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Mais il voulait dire par là le Saint-Esprit que devaient recevoir ceux qui étaient venus à la foi en lui, car l'Esprit n'était pas encore là, parce que Jésus n'avait pas encore été élevé à la gloire. Rendons grâce à notre Seigneur qui a fait cette promesse. Des fleuves couleront lorsque le Saint-Esprit sera répandu sur l'Église, sur les croyants. Et cela s'est produit à la Pentecôte. Et des fleuves d'eau vive ont coulé. 9 dons de l'Esprit ont été manifestés. 9 fruits de l'Esprit ont été manifestés. Les ministères dans l'Église ont été manifestés. La promesse que le Seigneur avait faite lorsqu'il était encore ici-bas s'est alors accomplie et s'accomplit encore aujourd'hui. Poursuivons notre lecture. Nous lisons Actes des Apôtres chapitre 2, le verset 33. Actes des Apôtres chapitre 2, verset 33. Ayant donc été élevé par la droite de Dieu et ayant reçu du Père le Saint-Esprit promis, il l'a maintenant
comme vous le voyez et l'entendez vous-même répandu ici. Nous disons à nouveau Amen à cela. Et dans certaines emails, la question est la suivante. Pouvons-nous vivre maintenant le baptême de l'Esprit? Pouvons-nous être déjà maintenant baptisés de cet Esprit? Ou devons-nous attendre que la pluie de l'avant et de l'arrière-saison tombe jusqu'à ce que le Seigneur accomplisse la perfection? Frères et sœurs, il est certain qu'il est aussi certain qu'il est écrit, car c'est à vous et à vos enfants que s'adresse cette promesse et à qui appartient cette promesse, et ainsi qu'à tous ceux que le Seigneur appellera en aussi grand nombre. Nous pouvons déjà maintenant faire toutes les expériences de salut avec Dieu. Notre conversion, notre nouvelle naissance, notre renouveau, notre baptême du Saint-Esprit et de feu, chaque expérience de salut biblique est là déjà pour nous. Et nous sommes déjà maintenant reconnaissants aujourd'hui lorsque Dieu viendra conclure et accordera la pluie de l'avant et l'arrière-saison. Mais nous voulons que déjà maintenant que des fleuves d'eau vive coulent dans l'Église et que ce soit une Église vivante, que nous ne soyons pas une forme morte, mais que nous soyons une Église vivante du Dieu vivant, dans laquelle notre Seigneur puisse continuer lui-même à agir et à bénir. Et à ce sujet, permettez-moi de revenir à Frère Branham. Nous avons fait l'expérience à notre époque que Jésus-Christ est le même, qu'il fait la même chose, qu'il est le Sauveur, le Libérateur, le Guérisseur, qu'il est vraiment tout en tous, comme il l'a toujours été. Et que par le ministère de Frère Branham, dans l'Église, tout a été rétabli. Et maintenant, tous les dons, tous les ministères devraient être manifestés. Et nous devrions nous mettre à genoux et prier pour que le Seigneur puisse recevoir ce qui lui revient de plein droit avec nous tous et opérer ces choses. Si je fais une comparaison aujourd'hui, ce n'est pas pour mettre l'accent sur Frère Branham, mais sur Dieu le Seigneur. Frère Branham n'était qu'un homme, comme Élie, un homme comme toi et moi, un homme marié, un homme qui avait la vie comme nous tous, qui conduisait une voiture, qui était en fait un homme exactement comme les autres, mais avec un appel divin. Moïse était un homme comme toi et moi, mais l'appel divin faisait la différence. De même pour Élie, pour Abraham, tous étaient des hommes comme toi et moi. Mais ce qui était extraordinaire, c'était l'appel. Et cet appel remonte à Dieu, vient de Dieu. Et c'est pour cela que nous remercions Dieu. Non pas ceux que Dieu a utilisés, mais nous remercions le Seigneur lui-même qui les a envoyés. Mais je veux vous le dire encore une fois clairement. Ici, nous avons une fois la lumière surnaturelle sur Frère Branham. Chers frères et sœurs, si je dis ici aujourd'hui que j'ai eu le privilège d'être présent partout dans les réunions de Frère Branham en Allemagne, au Texas, à Jeffersonville, et que cette lumière surnaturelle descendait lorsqu'il commençait à prier pour les malades.
Et ce n'est qu'alors que le ministère surnaturel commençait. Et ce n'est qu'alors, quand la présence de Dieu dans la réunion était sur la plateforme, c'est à ce moment-là que le surnaturel s'est produit. Non pas tant que frère Branham était seul sur la plateforme à prêcher, mais seulement à partir du moment bien précis où la présence surnaturelle s'est manifestée. Alors le surnaturel s'est produit. C'est là que le ministère prophétique s'est manifesté, est devenu visible, tout comme chez notre Seigneur lui-même. Et laissez-moi faire une comparaison qui ne convient pas vraiment, mais juste pour que vous sachiez ce que je veux dire. Frère Branham a tenu 1100 prédications. Disons simplement que dans 500 prédications, il s'est passé des choses surnaturelles. C'est arrivé dans presque toutes les prédications, mais supposons que dans 500 seulement de ces 1100, il s'est produit des choses surnaturelles qu'il a pu dire aux gens qui étaient dans la ligne de prière quelle maladie ils avaient, d'où ils venaient, comment ils s'appelaient, tout ce que Dieu lui a révélé, exactement comme cela s'est passé dans le ministère du Seigneur lui-même. Si nous supposons qu'il n'y a eu que 10 fois des choses surnaturelles dans chaque réunion, par exemple, nous arrivons à 5000 fois où des choses surnaturelles se sont produites dans les réunions de Frère Branham. Mais cela s'est produit même dans plus de réunions. Ce n'est qu'une faible comparaison, car il a prié pour plus que 5 ou 10. Il a parfois demandé, il a parfois prié pour 15 ou 20 personnes dans une réunion. Je le dis simplement pour cette raison. Dieu ne nous doit aucune réponse. Dieu ne nous doit aucune réponse. Il s'est révélé déjà à notre époque comme il l'avait fait au jour de notre Seigneur et Sauveur bien-aimé. Et il a fait la même chose que ce qu'il avait fait autrefois. Et cela dans notre génération. Et c'est pourquoi nous remercions le Seigneur de ce que ce n'est pas un homme quelconque qui s'est présenté comme tous les grands évangélistes de la prospérité qui vont et viennent sur la plateforme, qui pensent beaucoup d'eux-mêmes, qui ont une grande estime d'eux-mêmes et qui prennent l'argent des gens et parlent de miracles et de signes. C'était un homme envoyé par Dieu, avec le message de Dieu, avec la confirmation divine. Frères et sœurs, est-ce que vous voyez la différence? Nous avons ici affaire à Dieu lui-même, aux promesses de Dieu, à la dernière étape dans laquelle tout cela devait arriver, ce qui s'est produit à notre époque. Et maintenant, chez ceux qui ont vraiment, réellement donné foi au message divin. Et c'est la foi qui a été transmise aux saints, une foi pour toutes. Je ne porte pas de jugement. Je ne porte pas de jugement. Mais si tu peux dire avec foi, Jean 17, 17, c'est accompli en moi lorsque notre Seigneur a dit, je me sanctifie moi-même pour eux, afin qu'eux aussi soient sanctifiés dans la vérité, en vérité. Si tu n'as pas seulement été sauvé, si tu n'as pas seulement
vécu le renouvellement, la nouvelle naissance. Mais si tu as vécu la sanctification dans la parole sainte, par le Saint-Esprit, et que tu peux vraiment dire, je suis le Seigneur et je crois que le Seigneur m'a sanctifié dans sa parole. Et c'est pourquoi seuls ceux qui ont été réellement rachetés, appelés à sortir, qui ont été élus, ont le droit de croire tout ce que Dieu a prévu pour cette époque. Et frères et sœurs, vous en faites tous partie. Que le nom du Seigneur soit loué et glorifié. S'il te plaît. Nous lisons de 1 Jean, chapitre 5, verset 4. 1 Jean, chapitre 5, verset 4. Car tout ce qui est engendré de Dieu triomphe du monde. Et voici la puissance victorieuse qui a vaincu le monde, notre foi. Amen. Encore et toujours la foi. Chez qui la foi est-elle une puissance victorieuse? Chez les élus, chez ceux qui croient de tout leur cœur. Et c'est pourquoi nous devons sans cesse insister sur ce verset. Nous ne combattons pas pour une foi quelconque, mais pour la foi qui a été transmise une fois pour toutes aux saints, aux élus, aux rachetés, aux bien-aimés, à ceux que Dieu a désignés avant la fondation du monde, à déterminer, avant la fondation du monde, à croire aujourd'hui, pour croire maintenant, et cela pour toujours, pour croire une fois pour toutes. Alors, croyons de tout cœur que tout ce que le Seigneur nous a promis s'accomplira. S'accomplira. S'il te plaît. Nous lisons le verset 17 de Romains 10. Romains 10, verset 17. Ainsi donc, la foi vient du message et la prédication vient par la parole de Christ. Que le Seigneur soit remercié. La foi vient de la prédication du message divin. Et c'est pourquoi nous devons attacher de l'importance à ce qui a été dit. Car le message précédera la seconde venue du Christ. Et le message, c'est le plein évangile. Le message divin du salut qui inclut toutes les expériences, tout enseignement, toute bénédiction, tout ce que Dieu nous a promis. Il nous l'a tout de même donné en Jésus-Christ déjà. Avant, c'était des promesses. Mais ensuite, les promesses sont devenues réalité. Et c'est pourquoi l'Écriture dit, comment ne nous donnerait-il pas aussi toutes choses avec lui? Tout ce qu'il a promis, il nous l'a donné par grâce en vertu de la rédemption accomplie par son sang précieux et saint. Par sa grâce, nous avons un nouveau testament. Nous avons une nouvelle alliance. Et nous sommes héritiers de Dieu et co-héritiers de Jésus-Christ. Et c'est pourquoi nous remercions le Seigneur pour tout ce qu'il nous a donné. S'il te plaît. Nous lisons Romains 10 maintenant, le verset 15. Romains 10, verset 15. Et comment quelqu'un leur annoncerait-il la parole sans avoir été envoyé pour cela? Disons-le aussi avec insistance. Si Dieu n'avait pas trouvé un messager,
personne n'aurait appris ce que le Seigneur a promis pour cette période. Disons-le clairement, sans devenir personnel. Est-ce que toutes les églises de foi, toutes les églises, toutes les communautés de foi, toutes les églises, tous les évangélistes ont-ils annoncé le message de la fin des temps? Non. Tous ont annoncé leur propre doctrine, leurs propres enseignements, leurs propres programmes et ont fait ce qu'ils avaient fixé dans leur confession de foi. Ne m'en veuillez pas, mais tous les prédicateurs baptistes doivent prêcher ce qui a été fixé dans leur confession de foi. Tous les méthodistes, tous les luthériens doivent prêcher ce qui a été fixé pour leur Église. Mais la foi, la vraie foi, celle qui a été transmise une fois pour toutes au sein, transmise, confiée, pas une foi que l'on sait fabriquer soi-même et que tout le monde a, mais la vraie foi, celle qui a été confiée, transmise au sein, n'a été révélée que par la prédication de la parole de Dieu. Avant cela, nous ne pouvions pas croire du tout. Ce n'est que lorsque ce que Dieu avait promis a été annoncé que nous avons pu croire. Et Dieu a dû trouver un messager pour annoncer la chose dont il s'agissait. Et c'est pourquoi les Saintes Écritures ont pris soin de cela aussi. Comment quelqu'un peut-il leur annoncer la parole de Dieu sans avoir été envoyé pour le faire? Et si nous lisons de Jean-Baptiste, il était un homme envoyé par Dieu. Et ensuite, de frère Branham, un homme envoyé par Dieu. Ici, la première venue, ici, avant la deuxième venue. Frères et sœurs, nous avons trouvé grâce auprès de Dieu. Nous avons reconnu les promesses pour ce temps et nous avons aussi reçu et accepté celui que Dieu a envoyé. Car seul celui qui reçoit, qui accepte, qui accueille les messagers de Dieu dans la foi pourra croire au message qu'ils annoncent. Et nous croyons de tout notre cœur ce message de la fin des temps. S'il te plaît. Nous lisons dans Jean chapitre 8, verset 29. Jean 8, verset 29. Et celui qui m'a envoyé est avec moi. Il ne m'a pas laissé seul. Parce que je fais toujours ce qui lui est agréable. Imaginez que même notre Seigneur et Sauveur ait dit, celui qui m'a envoyé est avec moi. Parce que je fais toujours ce qui lui est agréable. Et soyez honnêtes et sincères. Seuls ceux qui ont reçu, ont accueilli, ont accepté Jésus-Christ à l'époque, ont vécu et expérimenté le salut de Dieu. Pour tous les autres, le Seigneur a dû pleurer amèrement et dire, Jérusalem, Jérusalem, oh, si tu avais reconnu à ton heure ce qui sert à ta paix, Réfléchissez avec la Torah, avec la parole de Dieu, avec tout l'Ancien Testament. Les scribes ont fabriqué leur propre
croyance et n'ont pas pu croire, comme le dit l'Écriture. Ils ont écrit leur Talmud, le Talmud de Babylone, le Talmud de Jérusalem, la Tamara. Ils ont écrit tous les livres en plus. Mais, bien qu'ils aient lu les psaumes, ils ont donné leurs propres interprétations à leur lecture. Frères et sœurs, c'est la même chose encore aujourd'hui. Tout le monde lit dans la Bible. Mais même ceux qui ont fabriqué leur propre foi, tous lisent dans la Bible. Lorsqu'un prêtre catholique fait l'aspersion d'eau sur le nourrisson, il se réfère aux paroles du Seigneur selon lesquelles nous devons naître d'eau et d'esprit. Se réfère aux paroles de Jésus. Plonge sa main dans de l'eau et dit au nom du Père, et plonge au nom du Fils, plonge dans l'eau sa main et dit au nom du Saint-Esprit. 3 fois. Maintenant tu es né de nouveau, né d'eau et d'esprit. Il dit ça aux nourrissons. Tous utilisent la parole de Dieu et ont apporté leur propre doctrine à la perdition et ont égaré les gens. On ne peut pas le dire autrement. On se met en colère quand on pense au fait qu'avec Dieu, avec la parole de Dieu, les gens sont égarés. Que le Seigneur, Dieu fasse grâce pour que beaucoup soient encore appelés à sortir. Et les enseignements bibliques, les vrais enseignements, tout a été restauré, rétabli. L'enseignement sur la divinité, sur le baptême d'eau, sur la foi, sur la conversion, sur la nouvelle naissance, sur le baptême d'esprit et de feu. Tous les enseignements bibliques ont été rétablis et proclamés dans leur forme originelle. Nous avons été ramenés ainsi au commencement. Et seuls les élus sortiront de partout, de toutes les croyances que les gens se sont fait eux-mêmes et reviendront à croire, comme le dit les Écritures. Nous lisons dans Jean 20, le verset 21 maintenant. Jean 20, verset 21. Puis il leur dit de nouveau, la paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Amen et encore Amen. Notre Seigneur a ensuite donné l'ordre de proclamer sa parole, le message divin du salut. Et cet ordre a été donné à ceux qu'il avait désignés à le faire. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. C'est très, très important. Et frères et sœurs, Paul a pu dire dans quel lieu il a été appelé et ce qui lui a été dit lors de son appel et quelle était sa commission et l'ordre qu'il avait reçu à exécuter. Et si vous lisez Actes des Apôtres 26, vous constaterez ce qu'il y a encore dit, que le Seigneur lui était apparu et l'avait ensuite envoyé vers les nations païennes pour leur ouvrir les yeux par sa prédication, leur ouvrir les yeux par un ordre divin, par un envoi divin, par une proclamation divine de la parole. Les yeux spirituels des hommes s'ouvrent, leurs oreilles spirituelles s'ouvrent et ils entendent et voient
ce que Dieu a promis dans leur temps et ce que le Seigneur fait encore par grâce. Et c'est ainsi que je remercie le Seigneur d'avoir également utilisé lors de mon appel le mot envoyé. Lors de mon appel, il a dit « Je t'envoie ». C'est ainsi vrai que Dieu vit, aussi vrai que la Bible est la sainte parole de Dieu. Que le Seigneur a dit le 2 avril 1962. Ton temps pour cette ville est bientôt terminé. Je t'enverrai dans d'autres villes pour annoncer ma parole. Et c'est ce que j'ai fait parce que le Seigneur me l'a ordonné ces dernières années dans le monde entier, voyageant de ville en ville, de pays en pays, proclamant la précieuse, chère et sainte parole de Dieu. Maintenant, c'est le Seigneur lui-même qui va conclure son œuvre. Permettez-moi de dire en résumé, nous sommes reconnaissants au Seigneur Dieu de ce que nous trouvons effectivement la première période et la dernière période de l'Église décrite dans cette parole, ainsi que tout ce qui s'est passé alors autrefois et qui se passerait maintenant, et de ce que Dieu nous a donné la grâce de croire ce qu'il a dit, ce qu'il a promis. Que cette réunion soit également une bénédiction pour tous sur la terre entière. S'il vous plaît, croyez seulement comme le dit l'Écriture. Et le Seigneur lui-même veillera à ce que nous soyons présents lorsque la trompette sonnera et que le Seigneur reviendra nous chercher. Il est certain que seuls ceux qui reçoivent maintenant le message divin du salut, qui reçoivent, qui acceptent le mandat divin, l'envoi divin et ce que Dieu a promis et fait pour ce passage, pour ce temps actuel présent, seuls ceux-là seront présents, car ce sont ceux-là qui croient réellement, comme le dit l'Écriture. Tous les autres le prétendent, tout en croyant ce qu'ils disent eux-mêmes de l'Écriture. Non, nous croyons ce que l'Écriture dit et tel que l'Écriture le dit, et pas ce que nous disons sur l'Écriture. C'est là que se situe la différence entre la vraie foi et la foi fabriquée. Que Dieu nous fasse la grâce de nous examiner en toutes choses, tous, pour savoir si nous sommes réellement dans la vraie foi, comme Abraham, qui a entendu la promesse, il y a cru, il a vu s'accomplir. Nous aussi, nous entendions et croyons et que nous voyons et vivions toutes les promesses dans leur accomplissement. Que la bénédiction du Dieu Tout-Puissant et la clarté divine soit accordée par le Saint-Esprit à tous ceux qui entendent, écoutent le dernier message divin par les transmissions hebdomadaires dans toutes leurs langues et qui sont préparés ainsi pour le retour de Jésus-Christ. Persévérez, car le retour du Seigneur est proche. Est proche. Que Dieu vous bénisse tous et soit avec vous tous au nom saint de Jésus. Alléluia. Amen. Nous nous levons encore pour prier. Frère Borg va encore remercier. Père Céleste, nous te remercions pour ta précieuse parole.
Nous te remercions, ta parole est efficace. Elle ne te revient pas à vide, sans effet, seulement lorsqu'elle a accompli ce pourquoi tu l'as envoyé. Merci pour la proclamation de la parole ce matin. Nous te remercions pour la foi qui a été transmise une fois pour toutes aux saints. Seigneur, nous te remercions pour tous les passages bibliques que nous avons lus et entendus. Bénis ton peuple dans le monde entier. Nous te le demandons au nom de Jésus. Amen. Amen. Je loue la grâce merveilleuse qui m'a trouvé moi pécheur. Moi qui étais un ennemi de la croix. Jusqu'à que Dieu m'ait saisi. La foi, la grâce m'a enseigné la crainte devant Dieu et a rejeté toute peur. La grâce a vaincu le péché en moi quand je vins à la foi, quand j'ai cru. Dans les détresses, dans les dangers, dans l'obscurité de la nuit, la grâce est mon conducteur. La grâce m'a porté à travers tout jusqu'à que j'entre à la maison. Dans le pays glorieux, devant le trône de Dieu, je me tiendrai comme celui qui a trouvé grâce, que la grâce a trouvé. Et qui est le fruit de ses souffrances. Là-bas dans la gloire, après avoir passé des milliers d'années, mon cœur chantera encore la grâce. La grâce. Comme lorsque je l'avais reçu. Après plusieurs années, des milliers d'années, dans sa gloire, passé dans sa gloire, mon cœur chantera encore la grâce comme lorsque je l'avais reçu.